Chers amis, je vous invite à prendre place et nous allons entrer dans le temps du culte avec la sonnerie des cloches et avec l'orgue. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui dans ce temple pour ce temps de culte, quel que soit votre chemin de vie, quel que soit votre chemin de foi, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous qui êtes au loin, mais présents par le moyen des réseaux sociaux, vous êtes bienvenus. Vous qui êtes venus à l'occasion d'un culte particulier où nous entourons avec joie Octave, ses parents Éléonore et Théo, sa famille et ses amis, eh bien vous êtes bienvenus. Pour vous accueillir, voici les mots du pasteur Wagner qui a édifié cette paroisse et ce temple. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible,
Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Oui, à tous, à toutes, la grâce et la paix sont données, avec la confiance et la joie et le courage de la part de Dieu, source de vie et d'amour coulant entre nous et en chacun de nous. Je vous invite à prier. Éternel Dieu, nous voici pour ce temps de culte, pour nous disposer, pour nous déposer dans ta parole, dans ta lumière, dans ta grâce. Et là, nous recevons ce dont nous avons besoin. Là, nous sommes reliés les uns aux autres. Là, ton esprit souffle de vie nous recueille, nous anime et nous réconforte. Éternel Dieu, nous voici. Amen. Alors vous avez reçu pour ce culte 2 feuilles, c'est un peu compliqué, mais voilà. Une feuille sur laquelle vous pourrez suivre les cantiques qu'on dit spontanés, mais que je vous indiquerai pour que vous sachiez bien à quel moment nous en sommes, et puis un autre paquet sur lequel vous avez le déroulement du culte, le texte biblique et les cantiques choisis par Éléonore et Théo, des cantiques qui ne sont pas dans les recueils du foyer de l'âme. Donc, pour le moment, je vous invite à vous lever et à chanter dans la feuille du temps de Noël et de l'Avent, le premier des spontanés sur tous les peuples dans la nuit. Debout pour le temps de la louange dans laquelle Éléonore et Théo vont nous conduire puisque c'est eux qui l'ont choisi. Après avoir regardé les étoiles pour écouter ce qu'elles racontent, Abraham a rassemblé sa famille et il est parti pour répondre à un appel. Tu es le Dieu de la promesse. Après s'être battu toute une nuit avec un personnage mystérieux, Jacob a reçu la bénédiction. Il a alors marché à la rencontre de son frère. Tu es le Dieu de nos combats. Après avoir entendu la présence de Dieu dans un murmure doux et subtil, Élie est sorti de sa caverne pour écouter l'appel qui lui était adressé. Tu es le Dieu de la tendresse. Après avoir lancé sa prière du fond de l'abîme, Jonas a été relevé. Il a été envoyé à Ninive pour proclamer une parole de changement. Tu es le Dieu de l'appel et de l'envoi. Après avoir tout essayé, Dieu a envoyé son Fils unique pour dire à tous les hommes qu'ils sont les enfants de son amour. Tu es Père et tu fais miséricorde. Amen. Et nous chantons le premier des cantiques, donc c'est sur la grande feuille, c'est le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle, et je ne me souviens plus. Eh bien, on chante tout.
Éléonore, Théo, l'Église ici rassemblée, qui est un des visages de l'Église du Christ, vous accueille avec joie, vous et cet enfant dont vous avez demandé le baptême, afin qu'il reçoive ce signe de la grâce de Dieu et qu'il soit accueilli aujourd'hui solennellement dans l'Église. Il y aura à la fin du culte pour tous une bénédiction, il y aura tout à l'heure après le baptême une bénédiction sur Théo, mais déjà nous sommes bénis d'être rassemblés si nombreux et d'être rassemblés avec des frères et sœurs venus d'horizons divers, particulièrement de l'Église catholique, puisque telle est ta confession, Théo, et celle de ta famille. Et c'est pour célébrer, signifier aussi cette bénédiction que nous allons maintenant allumer cette bougie qui n'est pas une tradition particulièrement protestante, mais c'est une belle tradition, que cette lumière qui nous est déjà donnée depuis le commencement, qui continue à briller, qui brillera pour Octave tout au long de son existence. Alors je l'allume. Et elle nous tiendra compagnie tout au long de ce culte, et puis ensuite, bien sûr, vous l'emporterez. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Avant que nous puissions lui répondre, il nous appelle déjà par notre nom. Le baptême est le signe de ce Dieu qui, en Christ, vient à notre rencontre inconditionnellement. Je vous invite à écouter ce texte des Écritures qui fonde l'institution du baptême, un texte à la fin, la finale de l'évangile de Matthieu. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et comme Dieu le dit à Jésus, baptisé dans le fleuve Jourdain par l'intermédiaire de cette voix qui vient du ciel, qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, il déclare à votre Fils « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, et je te connais par ton nom, et je t'aime d'un amour éternel. » Et aussi certainement que l'eau va couler sur le front de votre enfant, aussi certainement cette parole est vraie. Dieu nous a aimés le premier. Le baptême en est le signe, le sceau, Dieu y engage sa parole. Je vous invite à nous tenir, à nous recueillir chacun et ensemble devant Dieu et en vérité. C'est le temps de la prière de confession. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Vois ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie. Notre Dieu, il arrive si souvent que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante,
et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible? Il y a des heures, notre Dieu, où ta promesse nous paraît incertaine. Alors viens toi-même nous relever. Amen. Et dans la feuille de culte, nous chantons donc le spontané qui se trouve en haut de la deuxième page. Plus de nuit, le jour va naître, nous restons assis. C'est maintenant que je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce. Au jour de soleil brûlant, aux interminables heures de marche dans les cailloux, au temps arrêté de fatigue et de désarroi, aux nuits sans étoiles ou perdre sa route. Elle t'attend, au cœur de toi-même, au cœur de ton être. Elle est là, la grâce douce et abondante, la grâce fraîche et vivifiante, et elle ne se tarira jamais, car celui qui la verse en toi, celui qui te la donne, c'est le Dieu d'amour éternel. Amen. Nous allons chanter maintenant un cantique toujours choisi par Éléonore et Théo, que vous trouvez donc dans les feuilles. Un cantique qui vient de Thésée, cette communauté chère à leur cœur et à leur parcours spirituel. The Kingdom of God. Alors, c'est un chant de Thésée, la mélodie est très simple, très belle, nous le chanterons à l'unisson. Nous allons d'abord écouter Fred en jouer la mélodie pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis nous le chanterons 3 fois de suite.
Nous restons debout pour la confession de foi que Théo va dire. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les humains, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'être humain. Nous avons fait nôtres les choix qu'il a faits. Faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant le propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ, ressuscité, nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Dans la petite feuille, comment te reconnaître ? Prenez place. Voici le moment où nous allons baptiser Octave. Alors Éléonore, Théo, je vous invite à venir avec lui ainsi que son parrain et sa marraine. Et puis également, comme il y a beaucoup de petits-enfants, eh bien, s'ils veulent venir s'approcher, n'hésitez pas, venez accompagner si c'est important pour vous.
pouvez vous approcher, voilà. Venez tout près. Nous allons maintenant entendre les engagements des parents, du parrain et de la marraine, ce qu'ils ont réfléchi, bien réfléchi, dans la préparation de ce baptême. Octave, nous t'avons aimé avant même de te connaître. Depuis ta naissance, nous avons découvert un amour si grand que nous n'aurions pas pu l'imaginer avant. Dans ta vie, nous te donnerons notre amour, comme nos parents nous ont donné tout leur amour. En grandissant, nous avons aussi fait l'expérience de l'amour de Dieu. Avec ce baptême, nous voulons te témoigner dès aujourd'hui de cet amour que Dieu a pour toi. Notre vie de foi est un ressourcement, un moment pour se recentrer. C'est aussi une énergie pour aller vers les autres et une boussole qui indique le chemin vers la vie. Aujourd'hui, nous nous engageons à te faire découvrir l'Église. Nous te ferons découvrir, nous te ferons rencontrer tous ceux qui la composent, les gens formidables qui la font vivre. Nous te partagerons ce que nous y vivrons et nous t'emmènerons avec nous. Nous te proposerons aussi de participer aux activités de nos églises pour la jeunesse. Par ce geste du baptême, nous t'ouvrons une porte. Nous te mettons au début du chemin. Nous espérons que tu voudras y marcher avec joie. Le choix sera tien. Et puisqu'il sera tien, nous serons heureux pour toi. Octave,
Nous sommes reconnaissants envers tes parents de nous avoir proposé cette place privilégiée dans ta vie. Je te souhaite une ouverture d'esprit insatiable, un émerveillement continu et la chance passionnante de découvrir l'autre à travers l'Église ou tout autre chemin qui te semblera vrai. Je ferai de mon mieux pour t'accompagner dans ce cheminement et je souhaite être une oreille pour t'écouter, des bras pour te soutenir, un cœur pour t'aimer. Octave, je souhaite t'accompagner tout au long de ta vie, t'accompagner dans ta spiritualité, t'aider à comprendre la signification de ce baptême qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, mais aussi t'accompagner dans le reste de ta vie. Penser à toi lors des grands moments qui rythmeront ta vie, comme les petits moments. Bref, être là pour toi quand tu en as besoin. Nous sommes très émus et fiers d'être ton parrain et ta marraine, et nous souhaitons être présents à tes côtés tout au long de ta vie. Amis, frères et sœurs, vous avez été témoins du baptême d'Octave. Il est le frère qui nous est donné. Alors vous l'aimerez, vous l'entourerez, vous l'accueillerez, vous l'accompagnerez. Vous prierez pour lui et pour sa famille. Vous affirmerez qu'il aura toujours une place parmi nous et que même s'il venait un jour à s'éloigner de l'Église, eh bien, vous affirmerez aussi qu'il pourra toujours y revenir, car il y aura toujours sa place. Est-ce bien à cela que vous vous engagez? Oui. Que le Seigneur vous accompagne. Vous pouvez regagner vos places. Je vous invite à prier. Notre Père, nous te confions Octave. Aide-le à grandir. Aide-nous à l'aider à grandir. Nous te disons notre espérance qu'il te connaisse, sachant aussi que la connaissance de toi est le début de toute connaissance. Qu'il apprenne à rire, mais qu'il n'oublie pas les larmes dans ce monde. Qu'il grandisse et participe à la construction d'une terre sans contrainte, où la pensée serait libre. La construction d'un monde qui ne serait pas fragmenté par les murs des rivalités étroites. Un monde où les humains seraient guidés par toi dans leurs pensées et leurs actions. Un monde dans lequel tous les enfants seraient heureux. Amen. Et nous nous levons pour chanter Dieu qui verse les eaux claires.
Prions avant de lire dans les Écritures. Seigneur, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde nos cœurs desséchés. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous lisons dans les pages de l'Écriture. Que parle ta parole. Amen. C'est au livre du prophète Ézéchiel qu'Éléonore et Théo nous invitent à lire le texte qui portera notre méditation de ce jour. C'est eux qui l'ont choisi. Donc au chapitre 47 du livre du prophète Ézéchiel, les versets 1 à 12. Il s'agit d'une partie de la dernière des visions que l'on peut lire dans le livre d'Ézéchiel. On a commencé par la description du temple et puis voici le moment de notre lecture. Il me fit venir vers l'entrée du temple. Or, de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était à l'Orient, et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord, puis il me fit contourner l'extérieur, jusqu'à la porte extérieure qui est tournée à l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, elle me venait aux chevilles. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux reins. Puis il mesura 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté, de l'eau pour un nageur, un torrent où l'on n'avait pas pied. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors, tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là, et les eaux de la mer seront assainies. Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive, et depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un séchoir à filet. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer. Mais ces lagunes et ces marais ne seront pas assainis, on les laissera pour avoir du sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Franchement, on pourrait se contenter de ce texte. Des mots du prophète,
des images de la vision. Parce qu'une vision, c'est un poème en images, une puissance de suggestion, une ouverture dans ce qui est vu pour voir autrement, un autre point de vue qui transforme l'intelligence, la compréhension et l'être même. Oui, nous pourrions nous contenter du texte, laisser les mots et les images rouler en soi et s'amplifier comme le torrent dont il est question qui gonfle au fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source. Et le poème de la vision, en se déployant dans l'intériorité de l'être, il produirait ce dont il parle. Nourriture et guérison, fécondité et désaltération, la vie foisonnante. Parce que les mots de la vision, du poème, s'ils ne sont que des mots, sont aussi remplis de plus que d'eux-mêmes. Ils traduisent une confiance et une espérance dont nous croyons dans l'Église du Christ, qu'elle reflète la bonne nouvelle, celle qui a conduit ce matin Éléonore et Théo à amener Octave parmi nous. Alors ce matin, nous puiserons quand même dans ce texte quelques mots, quelques gorgées d'espérance, peut-être tout un flot de vie. La vision finale du livre d'Ézéchiel commence au chapitre 40. Et elle est vision d'un temple minutieusement décrit, mesuré, orienté, organisé, depuis la muraille extérieure jusqu'à l'autel et au rituel des sacrifices, depuis l'emplacement de la porte réservée aux princes jusqu'aux réglementations d'accès des différents espaces, depuis les règles de vie et de service des prêtres jusqu'à la localisation des cuisines pour cuire la viande des sacrifices. Vous pouvez le lire, tout est minutieusement décrit. Ézéchiel voit dans sa vision la gloire de l'Éternel venir habiter dans ce temple. Ézéchiel, lui, le prophète qui avait prophétisé sur la destruction du temple de Jérusalem, qui avait décrit la gloire de Dieu s'en retirant, abandonnant ce lieu. Ézéchiel, le prophète qui a été déporté très tôt en Babylonie, où il n'est plus possible de rendre un culte à l'Éternel selon la loi de Moïse. Après la vision des ossements desséchés redevenant peuple vivant sous l'action de l'Esprit, au chapitre 37, voici la vision d'un temple nouveau. Malgré la destruction du temple à Jérusalem, malgré la déportation à Babylone, ce n'est pas la fin, proclame Ézéchiel. Il ne verra pas l'édit de Cyrus de Perse, ni le retour d'exil, ni la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Mais il annonce que la fin du premier temple, la fin du royaume de Juda, la fin du culte, eh bien, ce n'est pas la fin. Il y a un au-delà de la catastrophe, un au-delà tenu par la fidélité de l'Éternel. Il y a un avenir qui n'est pas le futur des humains, car il est avenir en Dieu. Ézéchiel est un passeur d'espérance. La vision du prophète n'est pas limitée au temple. Nous l'avons lu. Elle déborde en une source jaillissant de dessous le temple, une source qui devient un torrent qui descend vers l'est, vers l'Orient, dans la Araba, pour se mêler aux eaux de la mer. La Araba, c'est la vallée désertique où coule le Jourdain, à l'est de Jérusalem. Et la mer dont il est question, c'est celle que la Bible hébraïque désigne sous le nom, différents noms d'ailleurs, la mer de sel, la mer de la Araba ou la mer de l'Est. C'est celle que nous appelons la mer morte.
parce que ces eaux, à la salinité extrême, n'accueillent aucune vie. Et les eaux douces du Jourdain qui se jettent pourtant dans la mer morte n'y changent rien. Il n'y a pas de vie dans la mer morte. Et si quelques oasis sont habitées à proximité de ces rives, comme celle qu'on nomme En-Gedi, aucun pêcheur n'embarque jamais, ce serait en vain, sur ces eaux qui ne recèlent aucune vie. La mer morte est un lieu désolé, et nul n'y peut rien. Et pourtant, la vision donne à voir cette mer devenue riche, grouillante de vie, de multiples espèces de poissons, on se croirait au premier chapitre de la Genèse, et des pêcheurs installés en nombre sur ces rivages, parce que les eaux du torrent issu du temple ont assaini les eaux trop salées. Nous pourrions aussi traduire que les eaux issues du temple ont guéri les eaux mortes. L'eau du torrent fait passer de la mort à la vie. L'eau qui sort du temple dans la vision, c'est la métaphore de ce qui vient d'aucun temple construit par les humains, ni d'aucune religion, mais de Dieu seul. L'eau qui sort de dessous le temple parle du Dieu qui donne, pas d'un Dieu qui prend, ni d'un Dieu qui retient, mais d'un Dieu donnant. Donnant la grâce, la joie, la vie, l'esprit, la parole, le Christ et la sagesse pour un monde à venir et pour la vie à venir. Bien sûr, nous, c'est-à-dire les parents d'Octave, son parrain, sa marraine, sa famille, ses frères et sœurs de l'Église, nous ferons de notre mieux pour transmettre à Octave l'importance et le goût de la lecture et de l'écoute des textes bibliques, le goût de ces poèmes qui élargissent l'espace intérieur des personnes. Et nous nous efforcerons aussi de témoigner auprès de lui de la confiance et de l'espérance dont Ézéchiel fait part, confiance et espérance dont les disciples du Christ sont appelés à rendre compte. En Dieu, aucune forme de mort n'a le dernier mot. Et notre vocation est de vivre, mais de vivre en étant vivant. Ou pour le dire autrement, nous nous efforcerons de transmettre à Octave cette conviction que le monde n'est pas suffisant pour nous offrir, nous donner la vie qui est vie véritable. Ou pour le dire encore autrement, nous nous efforcerons de faire comprendre à Octave que nous ne nous satisfaisons pas de la mer morte. Pas celle où se jettent les eaux du Jourdain là-bas. Malgré toutes les descriptions et les précisions au centimètre près de la vision d'Ézéchiel, ce qu'il nous donne à penser relève d'une topographie toute spirituelle. Nous ne nous satisfaisons pas des lieux morts. Nous ne nous satisfaisons pas, nous ne nous satisferons pas des lieux de mort, qu'ils soient des lieux sur terre ou qu'ils soient des lieux intérieurs des êtres humains. Ézéchiel n'est pas le prophète de la facilité, mais un homme qui voit et qui exprime la complexité et l'ambiguïté de l'existence humaine et de ses relations. Et l'eau en est une bonne illustration. Elle est vivifiante, de boissons en irrigation, et elle est impropre à la vie par excès de sel ou de pollution. L'eau est destructrice d'inondations, en naufrage,
où elle est désaltérante, reconstituante. L'eau, c'est l'eau de la vie ou l'eau de la mort. Et l'eau du baptême, celle qui a été versée sur le front d'Octave, est aussi aujourd'hui symbole de la vie gracieusement donnée et symbole de ce passage de la mort à la vie que l'évangile de Jean appelle nouvelle naissance ou naissance d'en haut, puisqu'il ne suffit pas de naître pour être véritablement vivant. Où est la mer morte? Quelles sont les eaux mortes? Le texte du prophète Ézéchiel, de même que la présence d'Octave et des autres enfants parmi nous aujourd'hui, exige de nous la reconnaissance humble et déterminée de ces lieux sans vie. Nous qui recevons de quoi discerner au moins un peu ce qui fait vivre et ce qui ne permet pas la vie des vivants. L'image de l'eau prégnante dans la vision, que nous puisons largement dans le poème, est toujours associée, et particulièrement dans la vision, au mouvement, au dynamisme et à un foisonnement de vie, pas seulement les poissons, mais l'abondance des récoltes, des arbres qui poussent au long du torrent. Il y a un foisonnement qui est lui aussi l'expression d'une dynamique, une dynamique débordante. Cela commence avec le filet d'eau qui sourde dessous le temple, qui grossit rapidement de l'eau aux chevilles, puis aux genoux et puis aux reins, et puis enfin il faut nager parce que le flot a monté, gonflé, jusqu'à envelopper complètement l'humain qui n'a plus pied. Mais ce n'est pas pour le noyer, ce n'est pas pour l'engloutir, parce que cette eau est l'eau vive pour vivre. Le passage de la mort à la vie, mise en scène dans la vision, exprime la dynamique de cette création qui n'est pas achevée, cette création qui est l'œuvre du Dieu vivant. Et il s'agira de parler à Octave de ce Dieu qui fait vivre de vie vivante, qui fait passer la vie, qui fait passer à la vie, par son esprit, par sa parole, par son Christ, et avec l'aide de ses témoins. Le mot vie, dans son sens de vie vivante, n'est pas défini dans des formes obligées. Il est bien des manières d'être appelé à ce passage de la mort à la vie. Il est bien des manières de s'y engager, de lui donner forme. Parce que cette vie est inépuisée, elle est foisonnante, pas tant en termes d'espèces vivantes qu'en termes de manière d'être vivant là où l'on est, dans les situations dans lesquelles on se trouve. Il s'agit de se laisser inspirer, de faire œuvre de créativité. Ni le moralisme, ni le matérialisme ne contiennent la vie vivante. Ce qui est dessiné dans la vision d'Ézéchiel, dans cette eau morte qui devient eau accueillante à la vie, pointe plutôt vers ce que Jésus le Christ appelle dans les évangiles synoptiques le règne de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, Jésus parle de la vie éternelle, c'est-à-dire une plénitude de vie, la présence de Dieu agissant, non plus dans le temple, mais en Christ, dont un germe est semé en chacun de nous. Le règne de Dieu, c'est cette dynamique de l'être humain en devenir, un devenir suscité dans les rencontres, dans les circonstances, dans les choix de l'existence. Et Simon le pêcheur de poissons devient le pêcheur d'humains. Lévi le collecteur d'impôts devient un disciple. La femme samaritaine devient l'apôtre pour les Samaritains et Saul, le pharisien persécuteur des disciples du Christ, devient l'apôtre pour les nations. Autant de figures propres à ne pas bloquer les devenirs possibles, à ne pas les figer dans des modèles prédéfinis. Nous ne savons pas ce que deviendra Octave,
mais nous souhaitons et nous ferons en sorte qu'il devienne cet Octave, fils de Dieu, qu'il est déjà, même s'il ne le sait pas. L'eau coule, elle coule, elle coule, et ces rives ne sont pas de béton encadrant un cours d'eau. Ces rives sont des vergers extrêmement généreux. Là où la mer est morte, là où l'on se suffit à soi-même, là où l'on rapporte à soi-même tout ce qui est, tout ce qui arrive, c'est là que Dieu fait couler l'eau vive qui guérit l'eau morte en eau pleine de vie, par cette parole qui fait toutes choses nouvelles. Nouvelles parce que mort, c'est mort, et qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière. Ça, c'est ce que font les humains, revenir en arrière. C'est ce que font les humains qui se satisfont d'eux-mêmes et du monde, même lorsqu'ils en souffrent. Et même lorsqu'ils en souffrent, jusqu'à ce que leur satisfaction échoue en désespoir, parce qu'ils pensent que leurs idées et leurs forces vont suffire à vivre vraiment. Mais le monde ne suffit pas. Et nous ne suffisons pas au déploiement de la vie vivante. Il nous faut ce qui vient d'un au-delà, que l'on nomme transcendance, éternelle, ou le Dieu de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prions que ton règne vienne, parce que nous aspirons à la guérison de la mer morte, de toutes les mers mortes. Et cela exige de nous la critique du monde en ce qu'il porte de mortifère et de déshumanisant par rapport à notre vocation de vivant. La mer morte, ce sont ces rapports de force et de domination, la convoitise qui pousse à consommer choses et personnes, la prédominance des traditions sur la dignité de l'humain, les injonctions à s'en sortir tout seul, à être suffisant, c'est-à-dire aussi méritant. Mais nous ne sommes ni suffisants, ni méritants, et le monde non plus n'est pas suffisant pour la vie véritable, pour la vie en plénitude. Et le baptême d'Octave nous le rappelle à tous ce matin. Nous vivons véritablement de ce qui nous est donné, de ce qui ne vient ni de nous ni du monde, d'une parole, c'est une manière de le dire, une parole dite sur chacun, une parole de bénédiction qui coule en nous, comme la rosée sur le mont Hermon, comme l'huile sur la barbe d'Aaron, chante un psaume. Et si un jour Octave vous demande « Mais alors, c'est pour quand ? C'est pour quand que cela arrivera ? C'est quand ?» Eh bien, vous pourrez lui dire que c'est déjà là. Comme c'est déjà là pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour plus tard. C'est aussi ce que proclame une autre célèbre vision biblique, celle de la Jérusalem céleste, vision de Jean de Patmos dans le livre de l'Apocalypse, une vision toute imbibée de la vision d'Ézéchiel. Elle proclame qu'en dépit des apparences, le Christ règne. Cette vision de l'Apocalypse ne révèle pas le futur, mais le présent véritable, au travers de l'épreuve de la puissance impériale qui écrase l'humanité. L'avenir n'est pas pour demain, il est déjà là, il a déjà commencé. Et en ce premier dimanche de l'année, en ces jours où nous échangeons des vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé, des vœux de réussite, des vœux de bonheur, le poème de la vision d'Ézéchiel et le baptême d'Octave nous avisent que Dieu ne donne pas une bonne santé. Il nous donne la ressource d'une grâce
inconditionnelle dont naît la foi qui est Dieu. Dieu ne donne pas le bonheur des satisfactions, mais une joie qui se découvre même dans les épreuves. Dieu ne donne pas la réussite de nos projets, mais l'accomplissement de notre vérité d'être. Et il y a des signes qui indiquent que la puissance de vie de la parole est à l'œuvre. Des signes qui montrent que l'eau vive coule en abondance. Et nous les voyons, nous les reconnaissons dans les expériences de fraternité, d'accueil, d'hospitalité, dans les vrais partages, ceux qui enrichissent, dans la reconnaissance qui élargit l'espace de nos tentes personnelles ou communes. Ce sont des signes de renversement de situation, comme la mer morte devient grouillante de vie. Ce sont les signes d'un vivre autrement, selon la conviction que le monde ne suffit pas. Un vivre autrement, sous de multiples formes, et où se dessine un avenir et un présent, hors répétition et hors la mort. Il faudra indiquer ces signes à Octave et à tous les enfants, afin qu'ils puissent reconnaître ce qui fera signe, ce qui sera signe pour eux quand ils auront grandi dans le monde où nous vivrons, où nous ne serons plus là. Et ainsi ils pourront s'y tenir, quel que soit ce monde, et nous ne savons pas ce qu'il sera. Et ils pourront l'interpréter, et ils pourront s'y tenir présents, non pas de manière passive, mais de manière dynamique, parce que l'eau vive aura coulé. Un autre monde vient, parce que Dieu vient, survient, advient, créateur. Et cet autre monde est déjà là, dont Jésus le Christ a proclamé qu'il est fondé sur l'amour, pas le sentiment, mais la volonté que l'autre soit vivant. Le baptême d'Octave en est également le signe, car il s'agit bien de vivre, et vivre, c'est pratique. Fondé sur une confiance et une espérance, mais c'est pratique. À 1 an et 8 jours, Octave commence tout juste son apprentissage. Et vous, ses parents, parrains, marraines, familles et familles spirituelles, vous êtes là, nous sommes tous là, pour l'y encourager, pour l'y aider, pour l'y accompagner, et pour ainsi, nous aussi, le bénir. Amen.
nous avons quelques annonces à partager. En commençant par ce qui se passe aujourd'hui, il y a comme tous les dimanches la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et cette même collecte aura donc lieu aussi dimanche prochain. Et les listes de produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée. À la sortie du culte, vous verrez qu'il y a une table avec une proposition de quelques pots de confiture, miel et paquets de divers caramels délicieux que Vincent, notre ami, vendra au profit du foyer de l'âme. Et puis aujourd'hui, également cet après-midi à 17h30, comme c'est le premier dimanche du mois, eh bien ce sera la cantate. Aujourd'hui, la cantate PWV 136, dont la coordination artistique est assurée par notre amie Elisabeth Joyer. Voilà, dans le temple à 17h30. Ensuite, dans la semaine, mardi 9, il y aura à partir de 11h30 pour ceux qui déjeunent la pause biblique. Nous continuons la lecture de l'épître aux Galates. Si vous êtes intéressé par rejoindre ce groupe, eh bien, il faut aller vous signaler à Nicole, qui est la dame, voilà, là-bas au fond. Voilà, pour qu'elle puisse prévoir le nombre de parts de repas suffisant pour chacun et pour tous. Ensuite, le même mardi 9 à 20h, ce sera la réunion du conseil presbytéral. Jeudi 11 à 12h30, la pause spirituelle dans le temple. Une heure donc de pause, de silence, de musique, de partage biblique et de prière. Et puis ce même jeudi 11, au Ciné-Club, un festin. Bonjour et bonne année. Donc jeudi, c'est le cinéma et le foyer de l'âme. Ce sera le festin de Babette. S'il y en a qui ne connaissent pas ce film, j'en dis deux mots. C'est un film danois, incarné par Stéphane Audran. Stéphane Audran est française, elle joue Babette, donc une Française qui arrive dans la région un peu sinistre du Jutland, à la fin du XIXe siècle. J'évite le suspense, il y a un festin. Voilà. Et donc c'est un film gastronomique et aussi spirituel. Donc 19h, un encas à partager, et 19h45, la projection ici, au deuxième étage. J'ai une autre annonce à faire, mais ça c'est un petit péché d'orgueil. Dimanche prochain, à 10h, dans l'émission Présence protestante, vous aurez la joie de me voir parler d'Ananias et Saphira. C'est pas en direct, donc je serai aussi ici sans doute. Si à 10h, c'est pas très pratique évidemment pour les pratiquants, si j'ose dire. Donc, mais ce sera disponible évidemment sur le site de France 2 et nous allons mettre sur le site du foyer de l'âme le lien nécessaire. Comme ça, vous n'avez aucune excuse. Merci. Festin de Babette, c'est un film sur la grâce. Vendredi 12, à 19h30, la réunion du groupe Théo et Psycho qui poursuit sa lecture du livre de Jean-Daniel Causse et Élian Cuvillier, Traversée du christianisme. Je ne sais plus à quel chapitre on en arrive. Chapitre 7, voilà. À 19h30 dans la salle du 2e. Samedi 19, ce sera le groupe Ciel et Terre à 10h30, toujours dans la salle du 2e. Et à 17h50, le caté, pour les dernières années de catéchisme, également au 2e étage. Et puis dimanche prochain, le 14 janvier, nous commençons la série des cultes conférences 2024 du foyer de l'âme, dont le thème est cette année Exil, arrachement et renouveau. Et notre première intervenante est Madame Catherine Vitol de Vanden, qui retracera pour nous une histoire des exils.
Il y aura également la librairie protestante C'est ici, avec un stand de livres, à la fois les livres de différentes intervenantes. Vous pouvez voir la liste sur les affiches dans l'entrée ou dans le temple, et puis d'autres ouvrages sur le protestantisme. Et ces interventions de conférences seront également retransmises sur le site, également conservées sur le site du Foyer de l'Âme, mais seront également retransmises à la radio Fréquence Protestante. Voilà. Et dimanche prochain, après le culte conférence, il y aura le premier repas 2024 des JMJ. Les JMJ, c'est les jeunes et les moins jeunes, et qui se réuniront en apportant quelque chose à partager avec tout le monde, et pour ceux qui le souhaitent, de quoi faire écouter leur pièce musicale préférée, chansons, classiques, voilà, ce que vous voulez. Pas très longuement, 2-3 minutes, et puis la présenter brièvement pour dire pourquoi c'est celle-là qu'ils font partager aussi. Donc ce sera un repas à la fois gourmand et enchanté. Il y avait une autre amie. Ah ben voilà, oui, merci. Notre ami Fabrice a une annonce à faire aux agendas. Nous vous proposons un week-end à Rome. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour septembre. Ce serait du vendredi 6 septembre au mardi 10 septembre. Départ de Paris le vendredi 6 au matin, retour à Paris le mardi 10 au soir. Et j'aurai le plaisir de vous proposer des promenades dans Rome, à la façon de notre cher Stendhal, puisque ce n'est pas du staccanovisme culturel, c'est une occasion de se retrouver, d'échanger, de partager, de faire plus ample connaissance, de partager des émotions esthétiques et spirituelles, avec promenade dans Rome à pied, visite de musées, visite de lieux privilégiés, rencontre des Vaudois, puisque nous logerions à la Casa Valdese. Nous en reparlerons lors de culte prochain et nous préciserons le détail dans un bulletin de l'amitié à venir. Voilà, une occasion de retrouver notre ami le pasteur Marco Fornerone, qui était venu passer une année ici avec nous il y a 2 ans, et qui est donc le pasteur de l'église vaudoise à Rome. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire, d'autres choses à partager? Eh bien, s'il n'y en a pas, il y a encore une chose à partager. C'est notre joie, notre liberté de générosité, puisque c'est le moment de l'offrande, cette offrande qui aide le Foyer de l'Âme à assurer sa mission d'accueil et d'accompagnement et de proclamation de l'Évangile. Pendant cette offrande, nous nous levons pour chanter le dernier des cantiques sur les grandes pages. Ils ont marché au pas des siècles. Amen.
place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession d'Éléonore et Théo, puisque vous l'avez médité, vous la direz. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Nous te prions pour toutes les victimes de discrimination dans notre société et dans notre Église, qui sont rejetées à cause de leur genre, qui sont rejetées parce qu'elles sont queer ou à cause de leurs origines. Nous te prions pour toutes les victimes des guerres, pour les civils tués, les familles endeuillées et tous les déplacés. Nous te prions en particulier pour les conflits en Israël, en Palestine et en Ukraine. Fais souffler ta paix dans le cœur des dirigeants pour que cessent les souffrances. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs en humanité, ceux qui meurent dans notre indifférence en traversant nos frontières et tous ceux que notre société exclut. Nous te prions pour tous les endroits où nos activités humaines exploitent avec orgueil les ressources de ta création et la détruisent irrémédiablement. Seigneur, dans ce monde fracturé, nous te remettons les artisans de paix qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et osent le pardon. Et nous glissons notre prière dans les mots que Jésus le Christ nous a donnés et que nous pouvons dire à voix haute ou dans le secret du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de cette célébration. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Et puis nous chanterons le dernier des cantiques spontanés de la feuille de culte avant la bénédiction. L'exhortation avec ces quelques versets du livre du prophète Michée. Avec quoi me présenter devant l'Éternel, m'incliner devant Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour le prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien et ce que l'Éternel exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Amen.
Amis, frères et sœurs, sur nos chemins escarpés, sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et sœurs ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu y est aussi. Où que nous soyons, où que nous allions, il nous accompagne, il nous aime et garde nos pas. Allons en paix. Amen.